Bonjour à tous et bienvenue pour cette matinale. Ce matin, j'aimerais aborder le thème de la liberté. Et quand on regarde la définition de la liberté, autrement dit l'étymologie du mot qui vient du latin liber, autrement dit être libre, la liberté est l'état d'une personne ou d'un peuple, on pourrait dire, qui ne subit pas les contraintes de soumission, contraintes de servitude exercées par une personne ou par un pouvoir même tyrannique, ou même par une puissance étrangère. La liberté, c'est aussi l'état d'une personne qui n'est ni prisonnière, ni sous la dépendance de quelqu'un ou de quelque chose. En fait, c'est la possibilité de pouvoir agir selon sa propre volonté. Certaines personnes ont revendiqué ou revendiquent peut-être encore qu'ils sont sans foi ni loi sous prétexte de liberté. D'autres encore ont ce fameux slogan « Il est interdit d'interdire », slogan lancé à la radio par l'humoriste Jean-Yann. Mais tout cela, ce sont des phrases qui ont connu, on peut le dire, certaines, entre guillemets, heures de gloire, mais dont on paye encore les conséquences, on pourrait dire, les pots cassés, et je crois que c'est pas tout à fait fini. Mais quand on choisit librement, par exemple, de changer régulièrement de femme, de sauter de femme en femme, comme on dit, est-ce vraiment de la liberté ou un mal-être profond que nous avons au fond de nous, une recherche d'un amour perdu? Quand on choisit, par exemple, aussi librement d'acheter tout son convoi, malgré nos manques de moyens, est-ce vraiment de la liberté ou de l'achat plutôt impulsif qui nous rend esclaves, malheureusement, de notre propre vanité? Ça, je le crois. Quand on choisit, par exemple, d'obéir à ses moindres désirs, là encore, ce n'est pas de la liberté. C'est tout simplement de l'immaturité qui peut nous rendre suicidaires. Quand on choisit, par exemple, encore librement de prendre des produits illicites, que ce soit de l'alcool, de la drogue, des médicaments ou je ne sais quoi, ce n'est pas non plus de la liberté. C'est de l'addiction, ça s'appelle tout simplement de l'addiction. On peut choisir librement aussi de faire du mal à ceux qui nous ont fait très mal. Mais est-ce vraiment de la liberté? Je dirais que ce n'est pas de la liberté. C'est tout simplement de la vengeance personnelle pour assouvir notre ego. Quand on choisit librement aussi de vivre en permanence des expériences comme on le voit aujourd'hui qui apportent de plus en plus d'émotions fortes et d'adrénaline, comme le disent les jeunes, en prenant toujours plus de risques. Moi, j'appelle pas ça de la liberté. C'est la recherche d'un sentiment euphorique, dévoilant malheureusement, je le crois, un mal-être au fond de ces personnes, une fuite aussi de la réalité dans laquelle ils sont. En fait, toutes ces choses qu'utilise, je dirais, le diable, le diable a la même mise sur ces personnes, il utilise pour aveugler et donner l'illusion, justement, balancer de la poudre de perlimpinpin, afin de faire croire à ces personnes qu'elles sont libres. Malheureusement, on sait que cela conduit toujours au même résultat. Et ce même résultat, c'est l'esclavage d'eux. Ton esclavage personnel peut prendre diverses formes. Il a peut-être pris déjà diverses formes en toi. Pourtant, la vraie liberté existe.
Alors, à partir d'aujourd'hui, arrête de chercher, de choisir ce que te tient prisonnier et qui finira par t'auto-détruire. Choisis, quand il a encore temps, choisis celui qui peut t'affranchir de toutes sortes d'esclavage. Choisis celui qui peut te rendre libre. La parole de Dieu nous le dit clairement que la vraie liberté se trouve en la personne de Jésus-Christ qui a dit dans Jean 3, 36, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Jésus-Christ ne poussera jamais vers l'esclavage. Bien au contraire, Jésus-Christ ne poussera jamais vers l'illusion. Bien au contraire, il t'orientera vers ce qui est vrai, vers ce qui est juste, vers ce qui peut t'apporter une paix intérieure et te donner l'assurance de son pardon, l'assurance que tes péchés sont lavés et purifiés, l'assurance qu'il t'aime tel que tu es. Voilà, ce matin, je t'invite à dire cette prière avec moi pour te libérer peut-être de l'esclavage dans lequel tu te sens prisonnier. Donc, je t'invite à prier. Seigneur Jésus, merci parce que tu me rappelles au travers de ce que je fais, ce que je vis, que parfois je peux être esclave ou peut-être que je suis esclave. Mais aujourd'hui, je me remets entre tes mains pour que tu me libères de cet esclavage qui me tient prisonnier depuis tant d'années. Oui, Seigneur Jésus-Christ, viens prendre toute la place dans ma vie, que par ton esprit tu m'inondes afin que tu m'affranchisses de tout péché. Au nom de Jésus-Christ, le ressuscité. Amen. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée.